Le thème de notre série du mois de juillet, c'est Destination règne. Regarde quelqu'un, dis-lui destination règne. Ton voisin n'aime pas te parler, c'est le mauvais voisin. Change de voisin, dis-lui destination règne. Vous savez, la destination dicte le chemin. Quelqu'un a dit tous les chemins mènent à Rome, mais nous n'allons pas tous à Rome. Donc nous ne pouvons pas tous emprunter le même chemin. Pour là où nous devons aller, il y a un chemin. Et notre destination, c'est le règne. Dites Amen bien. Le texte que j'ai lu avec vous dans 1 Corinthiens 4, c'est le verset 8, si je ne m'abuse. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit déjà vous êtes rassasiés, vous êtes riches et vous avez commencé à régner. Puissiez-vous régner en effet afin que nous régnions avec vous. Le mot régner dans ce texte, c'est le mot basilio en grec, traduit par régner en français, mais qui fait référence au fait d'être roi, au fait d'exercer le pouvoir, d'exercer l'autorité. Et on parle là de l'autorité d'un gouverneur, de l'autorité du Messie. Mais métaphoriquement, donc ça veut dire que même si vous pensez que ce mot n'est pas à prendre de manière littérale, ce mot métaphoriquement fait référence au fait d'être la plus haute autorité, d'exercer l'influence. Ça veut dire que Dieu veut que tu règnes. Ton voisin dit pas amen, c'est pas grave, c'est le mauvais voisin. Je dis Dieu veut que tu règnes. Traduction, Dieu veut que tu aies de l'influence. Dieu veut que tu aies de l'autorité. Maintenant, certains vont dire, évêque, oui, mais nous allons régner là-bas. Ici, nous ne devons pas régner, nous devons être des moins que rien. Mais vos Bibles disent ceci. Mets Apocalypse 5, verset 10 sur les écrans. Yeah. Apocalypse 5, verset 10. Que Dieu m'aide à vous dire les choses que je veux dire en peu de temps, pour qu'ensuite on puisse prier. Apocalypse 5, verset 10. 1, 2, 3. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ce que nous sommes, nous le sommes pour Dieu. Nous sommes des rois et nous sommes des prêtres pour Dieu. Mais après le texte dit, et ils régneront dans les cieux. Et ils régneront au ciel. Et ils régneront où? Regarde quelqu'un, dis-lui, le règne c'est pour la terre. Dis-lui, Dieu ne veut pas que tu ailles régner aux cieux. Ton voisin n'aime pas que tu lui parles, cherche un autre voisin. Dis-lui, Dieu ne veut pas que tu ailles régner aux cieux. Celui qui règne dans les cieux, c'est Dieu. Il ne veut pas de concurrent là-bas. Il ne veut pas d'autre roi là-bas. Là-bas, la Bible dit, le ciel est son trône. La terre son marchepied. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que Dieu veut que tu règnes ici, sur la terre. C'est ici que tu dois être riche. J'aime pas la main de ton voisin. C'est ici que tu dois être bien logé. C'est ici que tu dois bien manger. C'est ici que tu dois être bien vêtu. C'est ici que tu dois te marier. C'est ici que tu dois enfanter, je dis. C'est ici que tu dois avoir de l'influence. Et ils régneront sur la terre. Voyez-vous, le livre d'Apocalypse est le livre, si Genèse est le livre des commencements, Apocalypse est considéré comme étant le livre de la fin. C'est pour ça qu'on parle d'Apocalypse en français, mais en anglais, il y a un mot qui est utilisé pour parler de ce livre, c'est Revelation. En français, révélation. Pourquoi? Parce que pour bien vivre la fin, il faut en avoir la révélation. Tu ne peux pas vivre Apocalypse comme il faut si tu n'en as pas la révélation. En d'autres termes, la destination, tu as besoin de savoir où tu vas pour savoir comment vivre ton présent. Ton futur impose une façon de vivre maintenant. Si tu es appelé à régner, c'est que tu dois commencer à régner maintenant.
Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'apôtre Paul dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Après les avoir appelés, il les a justifiés. Après les avoir justifiés, il les a glorifiés. Ça veut dire que quand Dieu appelle quelqu'un, il a déjà en pensée la gloire qu'il va lui donner. Ça veut dire que Dieu ne t'appelle pas s'il n'a pas prévu te glorifier. Je vais attendre que ça descende. Dieu ne t'appelle pas s'il n'a pas prévu te glorifier. Dieu mise sur les individus qu'il a déjà vu gagner. Donc, toi, tu as des doutes sur toi. Mais Dieu n'a aucun doute sur toi. Parce qu'avant de t'appeler, il t'a connu d'avance. Dieu connaît la fin et le commencement. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est pour 1, 2, 3 personnes. Je dis, tu vas y arriver. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est pour quelques individus. Je dis, tu vas y arriver. Je dis, les autres échoueront, mais toi, tu n'échoueras pas. Je dis, tu ne t'arrêteras pas en chemin. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas. Bon. Apocalypse 5, 10 dit donc que que tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Il y a un autre verset qui est toujours dans Apocalypse, c'est le chapitre 22, excusez-moi. Il y a Apocalypse 22, lisons le verset 5. My God, ça va être bien. Je sens l'esprit sur moi. Apocalypse 22, verset 5. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que tu vas? Où est-ce qu'on va? Où est-ce que tu vas? Pourquoi on vit tout ce qu'on vit? Pourquoi autant de sacrifices? Apocalypse 22, verset 5. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. C'est devant les écrans, donc on lit ensemble. Devant vos yeux, plutôt sur l'écran, on lit ensemble. 1, 2, 3. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. On peut relire, encore une fois. 1, 2, 3. C'est la dernière fois qu'on lit, je veux que tu lises à haute voix. 1, 2, 3. Il n'aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampe. Dieu les éclairera. Écoutez-moi, ça veut dire que la nuit va s'arrêter. La nuit a une fin. La nuit a une fin. Tu n'auras plus besoin de lampe. Tu n'auras pas besoin de fabriquer ta lumière. Parce que le Seigneur t'éclairera. Ça veut dire que les lampes ont une fin. Apocalypse va très loin. Apocalypse dit que le soleil va disparaître. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la Bible dit, et ils régneront au siècle. Écoutez-moi, cette déclaration au siècle des siècles est souvent associée à Jésus. Mais Jésus te l'attribue en disant que tu vas régner au siècle des siècles. Si la lune a une fin, si la lampe a une fin, si les problèmes ont une fin, Dieu dit ton règne n'aura pas de fin. Est-ce que je peux faire une entorse à votre théologie? Est-ce que je peux déranger votre théologie? Ce qu'on va faire au siècle des siècles, ce n'est pas chanter. Ce qu'on va faire au siècle des siècles, c'est régner. Je vais pousser. À la fin, vous n'habiterez pas au ciel. À la fin, vous habiterez sur la terre. Dites pousse et je pousse. Et la Bible dit que Dieu va descendre pour vivre avec vous sur la terre. Vous lirez Apocalypse, j'ai pas le temps, c'est pas grave. Vous lirez Apocalypse.
Destination reine. Que quelqu'un dise destination reine. Maintenant, parce que je veux rentrer dans mon message et terminer, il y a deux pensées, il y a deux clés que je veux vous donner par rapport au règne. Mais je veux vous faire remarquer quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure pendant qu'on adorait et que j'entendais dans mon esprit. Les 24 vieillards. Cette déclaration, les 24 vieillards jettent leur couronne à ses pieds. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ça m'a béni, j'espère que ça va vous bénir. Ma mère, si les gens refusent de régner, qu'est-ce qu'ils vont jeter aux pieds du Seigneur? Écoute-moi bien. Le seul moyen d'avoir une couronne, c'est de régner. Si tu refuses de régner, c'est que quand les 24 vieillards jettent leur couronne, toi tu n'as rien à jeter. Pour avoir une couronne, il faut être roi ou reine. Pour être roi ou reine, il faut un royaume. Pour être roi ou reine, il faut régner dans un domaine. Donc ça veut dire que ton règne est un objet d'adoration. Quand tu es excellent, quand tu as de l'influence dans un domaine, tu peux venir maintenant déposer cette influence aux pieds du roi. Tu l'adores donc, pas juste avec le fruit de tes lèvres, mais avec l'influence que tu as acquis pendant que tu régnais. Je veux vous rappeler qu'il est le roi des rois. Ça veut dire qu'il est le roi et il a des sujets qui sont des rois. Toi, tu penses être modeste et humble en disant je ne veux pas régner, je veux mon petit travail, mon petit mari, ma petite famille. Mais tu es en train de priver Dieu d'une adoration. Certains nous ont fait croire que Dieu a des problèmes avec le fait qu'on soit grand. Et que tout ce que Dieu veut, c'est que Dieu, on rende son nom grand. Suivez-moi. Tu ne peux pas rendre le nom de Dieu grand si toi-même tu n'es pas grand. En réalité, tu ne peux pas grandir Dieu. Tu ne peux pas faire grandir Dieu. Écoutez-moi, ça va être bien. Quand on vous dit, et les textes le disent, ô peuple de toutes les nations, magnifiez-le. Vous avez le sentiment que ça veut dire faites grandir Dieu. Et vous ne pouvez pas. En réalité, cette image qui nous est donnée, c'est qu'au travers de nous, comme au travers d'une loupe, ceux qui regardent Dieu au travers de nous doivent se rendre compte qu'il est grand. Ceux qui ont déjà utilisé une loupe ou un microscope, vous vous êtes rendu compte que la loupe ne fait pas grandir ce qu'elle a utilisé ou ce qu'on voit au travers d'elle. La loupe ne change pas la taille de la chose. La loupe fait que la chose paraisse plus grande. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas être plus grand parce que tu le loues. Dieu ne se modifie pas. Mais ceux qui regardent Dieu au travers de ta vie doivent se rendre compte qu'il est grand. Dieu parle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. J'ai été dérangé, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'Abraham ait un grand nom. Et vous savez, si Abraham a un grand nom, le jour où Abraham dit, c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis, l'influence du nom d'Abraham est rendue à Dieu. Exemple, lorsqu'un footballeur, récemment c'est Stephen Curry qui a gagné les NBA Finals. Nous tous on sait qu'il est chrétien, c'est Warriors, bon, vous suivez plus le basket, c'est pas grave. Et puis, alors qu'ils ont gagné les NBA Finals, le gars était en train de danser sur un champ de Lecrae avec son épouse. Et quand il gagne, c'est le royaume qui gagne. Parce que voilà un basketteur chrétien au sommet de son art qui, lorsqu'il gagne, est capable de dire. Écoutez, attendez. Toi, tu fais ça, ça n'a aucun impact.
Apocalypse dit quelque chose de grave. Mon père, Apocalypse dit, et Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est Hébreux 11. Et Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Je me suis dit, si ce texte fait mention de gens pour qui Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu, est-il possible qu'il y a des gens, quand ils disent c'est mon Dieu, Dieu a honte? Est-il possible qu'il y ait des gens où quand Dieu dit, quand les gens disent c'est mon Dieu, Dieu dit et Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Nous ne prêchons pas l'argent, nous ne prêchons pas la prospérité financière, c'est pas ça. Nous prêchons le roi. Et si nous sommes les fils du roi, nous sommes des rois. Attendez. Est-ce que tu fais honte à Dieu? Tu dis non. Mais comment est-ce que tu peux être? Comment est-ce que tu peux rendre Dieu fier? C'est en faisant ce pourquoi il t'a créé. Je pense que Dieu a honte des gens qui, alors qu'il a mis en eux un potentiel illimité, vivent une vie au rabais de ce qu'il a prévu pour eux. Je pense que tu fais honte à Dieu quand tu te minimises et quand tu te méprises. Je pense que tu fais honte à Dieu quand, au lieu de vivre là, à cause du regard des gens, tu vis ici. Je pense que tu fais honte à ce que Dieu a mis en toi. Quand lorsque des gens qui ne connaissent pas Dieu sont capables d'influencer leur environnement, et toi qui es la lumière, tu es effrayé par les ténèbres. Je pense que tu fais honte à Dieu. Vous savez, pendant longtemps, nos détracteurs nous ont taxés d'être l'église des riches. Et ils nous ont vilipendés dans la ville et dans le pays en disant cette église-là, c'est l'église des riches. Pendant longtemps, on s'est défendu, on a voulu tout faire. On a dit aux gens, venez comme vous êtes. Et personne n'a un dress code imposé pour venir à l'église. Mais il y a quelques années, j'ai réalisé qu'en fait, comme pour Joseph, Dieu utilisait la bouche de nos ennemis pour prophétiser. Nous n'avons pas honte d'être l'église des riches. Pas parce que ceux qui viennent sont déjà riches, mais parce que tous ceux qui viennent deviennent riches. Quelqu'un a manqué l'opportunité de dire Amen. Je ne sais pas à qui je parle. J'atterris. Deux choses. Moi, cette image est trop forte dans mon esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, tu jettes quoi aux pieds de Dieu? Quand tu dis tu l'adores, qu'est-ce que tu jettes à ses pieds? Il y a des rois dans le domaine de l'agriculture qui devront jeter leur couronne. Il y a des rois dans le domaine des médias qui devront jeter leur couronne. Il y a des rois dans le domaine de l'art qui devront jeter leur couronne. Il y a des reines dans le domaine de la famille et du gouvernement qui devront jeter leur couronne. Il y a des reines dans le domaine du sport qui doivent jeter leur couronne. Où sont les rois et les reines dans cette maison? C'est l'évêque Ondoa qui raconte l'histoire de Mara, non, de Naomi, qui ne veut plus être appelée Naomi mais Mara. Et alors qu'elle a changé d'identité parce qu'elle a le sentiment que Dieu l'a éprouvée, Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous envient, même quand vous n'aimez pas ce que Dieu fait de vous. Je vais vous redire ça. Il y a des gens qui t'envient,
même quand toi tu n'aimes pas ce que Dieu fait de toi. Deux choses à dire sur le règne et je m'arrête. La première chose, vous ne pouvez pas régner. Écoutez-moi, vous ne pourrez pas régner. Vous ne pourrez pas régner au siècle des siècles, vous ne pourrez pas régner sur la terre sans premièrement penser grand. La première chose que je veux dire, et c'est majeur, si nous sommes sérieux dans le fait de régner, nous devons changer notre mode de pensée. Nous devons changer notre façon de penser. Certains d'entre vous, j'ai entendu ça, ou j'ai entendu un prédicateur le dire. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle des malédictions héréditaires, en réalité, ce sont des forteresses de pensée? Il y a des esprits qui veillent à ce que de génération en génération, on pense pauvreté. Et donc, en réalité, tu n'as pas besoin d'être délivré d'un esprit. Tu as besoin d'être délivré d'une pensée. C'est l'évêque général qui a l'habitude de raconter cette histoire où Dieu lui dit, alors qu'il le rencontre, pense grand. Et Dieu lui dit, si tu ne te renouvelles pas dans ta pensée, tu seras utile à peu de choses. Le problème de plusieurs d'entre vous, c'est que Dieu n'est pas capable de vous emmener plus loin. Parce que vous avez arrêté d'évoluer dans votre tête. Penser grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es reconnaissant pour ce que tu as, mais que tu considères qu'il y a plus. Penser grand, ça veut dire qu'en réalité, tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà acquis. Mais tu sais que le Dieu qui t'a appelé, si tu es encore en vie, c'est qu'il n'en a pas fini avec toi. Je vais vous choquer. Penser grand, c'est ce que la Bible dit dans Proverbe 31. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Penser grand, c'est que ta tête est en avance sur le reste de ton corps. Dites pousse et je pousse. Ceux qui font les études de médecine savent qu'avant qu'on ne les appelle docteurs, ils doivent déjà être docteurs à l'intérieur d'eux. Suivez-moi. Médecine, que ce soit 10 ans, 12 ans ou autre, quand tu fais l'étude, pendant que tu es en train d'étudier, tu sais qu'un jour, on va t'appeler docteur. Mais sauf que intérieurement, tu n'iras pas au bout de tes études si tu ne te vois pas comme un docteur. Ce qui permet d'endurer le parcours, c'est la pensée que tu as sur la destination. Et si tu repoussais les limites de tes pensées? Saint-Esprit, aide-moi à atterrir. Un autre mot pour penser grand serait peut-être rêver grand. Je plains plusieurs de nos contemporains parce que les gens ont réussi à éteindre vos rêves. Je n'ai pas d'argent tous les jours comme je voudrais en avoir. Mais s'il y a une chose que j'ai, c'est qu'à l'intérieur de ma pensée, j'ai la grandeur. Suivez-moi. Est-ce que vous savez que penser grand ne coûte rien? Est-ce que tu sais que t'imaginer dans une plus grande maison ne va rien te coûter? On va faire un test. Ferme les yeux. Regarde là où tu habites, regarde là où tu vis, regarde ce que tu traverses, regarde ta situation sociale, regarde ta situation matrimoniale, regarde l'influence que tu as. Maintenant, enlève le bouchon et pense grand. Peut-être tu es dans une maison entrée-couchée. Pense à une maison de 2 pièces. Peut-être tu es dans une maison, salon, cuisine, chambre. Pense à rajouter une autre chambre. Peut-être tu es déjà dans une villa. Pense à devenir propriétaire. Peut-être tu as un travail. Pense à avoir une promotion. Peut-être tu as déjà la promotion que tu veux. Pense à devenir ton propre patron. Peut-être tu n'es pas encore marié. Pense au jour de ton mariage. La robe que tu vas avoir, le costume que tu vas porter, la danse que tu vas faire. Peut-être jusqu'à présent, tu n'as pas d'enfant et médicalement c'est impossible. Mais pense au prénom de ton enfant. Pense à comment l'enfant t'appelle papa, l'enfant t'appelle maman. Pense. Pense au premier album que tu sors. Pense. Pense au premier livre que tu sors. Pense.
Pense au fait que tu parcours les nations pour annoncer son retour. Pense. Pense. Ouvrez vos yeux. J'atterris. La raison pour laquelle cette pensée risque de ne pas s'accomplir, c'est parce qu'après l'avoir pensée, quand tu ouvres les yeux, tu vois une réalité qui contredit la pensée que tu as eue. Et tu laisses cette réalité gagner sur cette vérité. J'ai découvert que ce ne sont pas toutes les pensées qui deviennent des forteresses. Ce sont les pensées qui tournent à l'intérieur de nous à répétition. La deuxième chose, je sais que je ne peux pas développer, je veux atterrir. La deuxième chose, et je prie Dieu que vous m'entendiez. Si je déborde de 5 minutes. Je prie Dieu que vous m'entendiez. La version Louis II dit, car qui est-ce qui te distingue? Je vais lire la version Martin. Est-ce que vous avez la version Martin sur les écrans? C'est possible? Pour éviter que je remonte. On est dans 1 Corinthiens 4, 7. Et c'est là où je perds la plupart d'entre vous. C'est là où plusieurs dans les nations me taxent d'hérétique. C'est là où certains ne comprennent pas ce que j'essaye de dire. 1 Corinthiens 4, 7, si on peut mettre la version Martin ou la version Darby, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 4, 4. Merci. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. L'un des secrets que j'ai découvert en méditant sur ce texte récemment, c'est que je le lisais mal. Voici ce que je lisais. Car qu'est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Ensuite, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme tu ne l'avais pas reçu? Le problème, c'est que ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte ne dit pas car qu'est-ce que, mais car qui est-ce? Suivez-moi. La clé dans cette portion d'écriture, c'est que le règne est transmis. Le règne est légué. Écoutez-moi bien. On ne règne pas, on ne devient pas un roi de manière autodidacte. On ne règne pas par soi-même. Voici tous les chantres qui sont là. Tous ces chantres sont au même niveau. Suivez-moi, s'il vous plaît. Tous chantent bien. Il y en a même qui chantent mieux que d'autres. Mais ce qui va mettre la différence entre eux, ce n'est pas leur don. C'est un roi. Viens. Tiens-toi debout. Alors que je la pointe du doigt, je mets la différence entre elle et les autres. Elle n'a pas à être la meilleure. Elle peut ne pas être la meilleure aux yeux des autres. Mais moi, je la distingue. Attendez. Vos Bibles disent quand tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, sa place est auprès de qui? Pourquoi? Parce que le roi te distingue. Il y a des gens qui sont meilleurs que ceux qui jouent dans les clubs, mais qui ne seront jamais connus. Ce n'est pas le talent seul qui te distingue. Le talent ne suffit pas. Il faut que Dieu te connecte. Il faut que Dieu te connecte à quelqu'un qui te fera sortir de la masse. Et si vous comprenez ça, vous comprendrez la suite du verset qui dit qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça veut dire que ce qu'on reçoit, on ne le reçoit pas que de Dieu. Quelqu'un te le donne. Apporte-moi de l'huile, rapidement. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Beaucoup d'entre vous, malgré l'appel, malgré le potentiel, malgré vos efforts, vous êtes toujours en train de tourner en rond
Parce que vous refusez que quelqu'un d'autre rentre dans le plan de Dieu pour vous et ne vous tire. Notre père, l'évêque général, a dit ceci: à Élite, il va y avoir des transferts. Pourquoi les transferts sont importants? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas, mais que tu dois recevoir. Sauf que tu ne peux les recevoir que par quelqu'un qui les a déjà. Samuel a l'huile. Saül a la promesse. Sauf que Samuel a l'huile. J'ai plus le temps. Samuel a l'huile, mais Samuel n'est pas roi. Samuel est prophète. Mon problème, c'est que vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui ont ce dont vous avez besoin pour être ce que vous êtes, mais ils n'ont pas besoin d'être ce que vous devez être. L'apôtre Paul dit: quoique pauvres, nous enrichissons plusieurs. Parce que le pouvoir de la bénédiction n'est pas dans l'argent. Le pouvoir de la bénédiction est dans la bouche. Donc même si je n'ai pas l'argent, je suis capable de te donner l'argent. Je suis capable d'appeler l'argent sur toi. Et c'est là où vous tombez dans le piège. Puissiez-vous régner afin que nous régnions avec vous. Pourquoi? Parce que quand j'ai parlé argent sur toi, moi je n'ai pas l'argent, mais Dieu, à cause de ma déclaration, va emmener l'argent sur toi. Alors toi, tu dois me faire participer dans l'argent que Dieu te donne pour que moi je règne avec toi. Samuel est prophète, Saül et David doivent être des rois. Samuel ne sera jamais roi. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Est-il possible que quelqu'un qui n'est pas roi fasse de quelqu'un d'autre un roi? Oui, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de celui à qui Dieu a donné l'huile, dans l'huile, dans le mandat, se trouve ce qui est nécessaire. Je termine avec cette illustration. Dieu parle à Abraham. Abraham ne sera jamais roi sur un trône. Mais Dieu dit à Abraham, à l'intérieur de toi, il y a des rois, il y a des prêtres. Abraham n'a jamais été sacrificateur, mais au sortir des entrailles d'Abraham, il va y avoir un sacrificateur. Abraham a donné la dîme. Et vos Bibles disent que Lévi n'a pas besoin de payer la dîme. Parce que Lévi a payé la dîme dans les reins d'Abraham. David est dans les reins d'Abraham. Donc dans les reins du même homme, il y a des rois et il y a des prêtres. Que Dieu nous aide à CRN à comprendre que ce ministère est un ministère de rois et de prêtres. Que Dieu nous aide dans cette maison à comprendre que nous venons des entrailles d'un homme qui tient des rois et des prêtres.